Selfie? Non. Appelle ton ami. Oui, appelle ton ami. Avez-vous déjà pensé à voyager seule en Inde en tant que femme? Cette Coréenne l'a fait, et ce qui semblait être un voyage spirituel a viré au cauchemar. Le premier jour, elle a été encerclée par des enfants qui lui ont peint le visage et ont tenté un vol de sac. Puis est venu le harcèlement en série, des gens demandant un selfie, un homme essayant de lui tenir la main en pleine rue et des regards insistants. Elle a tenté de se détendre avec la nourriture, elle est tombée malade. Et vous devez savoir pourquoi, n'est-ce pas? Ah, elle a pris une moto? Elle fut prise en sandwich par deux hommes, l'un tentant de voler son portable. Dans le bus, elle a tout simplement été expulsée au milieu de la route, en pleine nuit. Et comme si ce n'était pas assez, elle fut renversée, jetée à l'hôpital et traitée comme si elle avait juste un mal d'ongle. Au final, elle pleura devant la caméra. I hate India. Et si vous trouviez cela déjà pesant, alors calmez-vous, mon cher. Ce n'était que le hors-d'œuvre. Le plat principal de ce chaos arrive juste après, et vous allez vouloir rester jusqu'au bout pour voir ça. 1. Premier choc. Les enfants. À peine avait-elle posé le pied à New Delhi qu'elle pensait déjà « Je vais me promener, m'imprégner de l'atmosphère de la ville, profiter de ce climat exotique. » Sauf qu'en moins de 10 minutes, cette ambiance a tourné au film d'horreur version enfant. Soudain, une femme souriante apparaît, accompagnée d'un groupe d'enfants qui se mettent tous à courir autour d'elle. Jusque-là, on aurait dit une scène de pub pour Coca-Cola. Mais très vite, les enfants commencent à lui mettre de la peinture colorée sur le visage, sur le front, les joues, et elle a même pensé « Waouh, quel accueil chaleureux, quel joli rituel !» Mais non, en Inde, toute affection vient avec un pourboire. Dès qu'ils ont fini de la peindre, ils ont tendu la main pour demander de l'argent. Et ce n'était pas tout. Pendant que l'un faisait diversion, un autre essayait de mettre la main dans son sac. Vous imaginez? Tu arrives dans un pays étranger t'attendant à une culture millénaire et, dès le premier jour, tu dois fuir des mini-voleurs professionnels. Ça ressemblait à une scène du Discovery Channel. Ici, on voit les louveteaux dans leur habitat naturel, encerclant leur proie, attendant le bon moment pour attaquer. Elle était si désespérée qu'elle a couru vers un policier, pensant qu'elle serait sauvée. Mais les gamins s'en fichaient complètement. Même avec la police à côté, ils ont continué à la suivre comme pour dire « sans argent, pas de liberté ». Premier jour, premier tour, première leçon. En Inde, même les enfants naissent déjà avec des compétences en arnaque touristique. Et si vous pensez que c'était intense, attendez de voir qui est apparu juste après. 2. Harcèlement en série. Après avoir échappé au louveteau, elle s'est dit « Ça y est, je vais enfin pouvoir souffler, en profiter et découvrir l'endroit. » Sauf qu'en Inde, il n'y a pas de répit, mon ami. Juste après, un groupe d'étudiants se met à crier derrière elle « Wait, wait !» Et là, elle est directement passée en mode panique. Ça y est, je vais être kidnappée en plein jour. Mais non, les jeunes voulaient juste prendre un selfie avec l'étrangère. C'est bien ça. Pour eux, elle était, pour ainsi dire, Michael Jackson perdu en pleine rue. Jusqu'ici, rien de grave. Mais le calme dura moins qu'une connexion Internet d'hôtel bon marché. Soudain, un type sorti de nulle part, avec son air de prince indien version Wish, se colle à elle comme un chewing-gum de bus. Elle dit non, montre sa caméra, menace de le filmer, mais le type ne bronche même pas. Il est resté là, avec un aplomb incroyable, à insister. Et quand il a compris qu'il n'obtiendrait rien en discutant, le gars a essayé de lui prendre la main. Simplement, en pleine rue, comme si c'était tout à fait normal. À cet instant précis, elle l'a dribblé à la manière de Ronaldinho Gaúcho et a filé. Mais le message était on ne peut plus clair. Là-bas, en tant que femme étrangère, c'était comme si j'avais une pancarte lumineuse « cible » collée sur mon front. C'est bizarre. Certains y vont pour un voyage spirituel. Elle, au 3e jour, avait déjà compris que la seule illumination qu'elle trouverait serait le voyant rouge du danger. Elle ne se doutait pas que ce type collant n'était que la bande-annonce du film d'horreur à venir. 3. L'enfer des regards insistants. S'il y a une chose qui ne manque jamais en Inde, c'est bien le public. À chaque coin de rue, on aurait dit qu'elle était dans une télé-réalité non autorisée.
Sauf qu'au lieu de fans, c'étaient des dizaines d'hommes, la dévisageant comme si elle était la dernière Coca-Cola du désert. Et ce n'est pas ce regard timide, vous voyez? Genre, oups, j'ai regardé sans faire exprès. Non, c'était un regard fixe, direct, sans cligner des yeux. Le genre de regard qui fait penser « ai-je fait tomber de la sauce au curry sur mes vêtements ou me déshabille-t-il du regard ?» Et cela ne s'arrêtait pas aux adultes. Même des enfants ont commencé à s'approcher d'elle, se frottant comme si c'était un jeu de rue. Un garçon a même osé la toucher, si vous saisissez, en cet endroit précis, en plein jour, au milieu d'une foule. Il a été pris sur le coup, mais devinez quoi? Il n'a pas prononcé le moindre mot. En Inde, on dirait que même les enfants apprennent le code de la mafia, ne jamais dénoncer ses complices. Elle a dû ravaler sa colère et laisser tomber parce que là-bas, ça ne servait à rien de crier, de se plaindre ou d'appeler la police. Dans cette réalité, être une étrangère signifiait être constamment la proie. Et la jungle urbaine de New Delhi ne pardonne pas. C'est ironique. Le lieu, promettant spiritualité et détachement, est précisément celui où l'on ne peut faire 2 pas sans avoir l'impression d'être dans un zoo. Sauf que la cage, c'est vous. Et dire que le pire n'avait même pas encore commencé, parce que même la nourriture a décidé de s'en mêler. 4. La gastronomie du malheur. Après tant de tensions, elle s'est dit « Vous savez quoi? Je vais me détendre, goûter la street food, sentir la vraie saveur de l'Inde. » Elle a trouvé un stand bondé, ce qui est normalement bon signe. Si c'est plein, ça doit être bon. Elle s'est assise, a commandé, a mangé, mais un malaise planait. Littéralement, plus elle mâchait, plus une odeur qui semblait être un mélange de toilettes chimiques et de métro bondé à Paris lui parvenait. Elle lève alors la tête et découvre que le stand de nourriture se trouvait stratégiquement placé juste en face de toilettes publiques. Oui, mon ami, chaque cuillerée était imprégnée d'un arôme 5 étoiles de véritable égout gourmet. Et le plus curieux, c'est que le vendeur servait tout avec le plus grand enthousiasme, comme si c'était une expérience gastronomique haut de gamme. Elle ne pouvait que penser « Félicitations, l'Inde, vous savez vraiment comment assaisonner la nourriture avec de l'ammoniac et de la merde. » Résultat, elle s'est levée, a laissé son assiette et est partie. Mais bien sûr, non sans attirer l'attention, car en Inde, si la nourriture ne vous achève pas, l'ambiance se charge du reste. Sauf que ce n'était pas seulement son estomac qui allait souffrir. Le prochain coup allait venir par les oreilles, littéralement. 5. Les escroqueries créatives. Si vous pensez avoir vu tous les types d'arnaques, c'est que vous n'avez jamais mis les pieds en Inde. Là-bas, la créativité des escrocs mériterait un prix de l'innovation. En pleine rue, sorti de nulle part, un type débarque en proposant un nettoyage d'oreilles. Vous avez déjà vu ça, non? Le gars arrive avec un kit improvisé, genre offre spéciale, coton-tige usagé et infection gratuite incluse. Elle, qui avait lu des choses là-dessus sur Internet, a refusé fermement et a poursuivi sa route. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Une fille en noir a commencé à la suivre dans les rues. Au début, ça semblait être une coïncidence. Ok, elle doit aller au même endroit que moi. Sauf que plus elle marchait vite, plus la fille accélérait, jusqu'à ce que ça devienne flagrant. La fille était collée à elle, attendant l'occasion de lui piquer quelque chose dans son sac. Alors elle s'est retournée et lui a dit « Pourquoi tu me suis? Tu veux dire quelque chose? Alors, dis quelque chose. » Et la jeune fille s'est complètement figée, faisant semblant de regarder n'importe où, comme une mauvaise actrice de telenovela. Alors elle a compris. En Inde, les arnaques ne viennent pas que d'adultes en costume. Elles viennent des enfants, des ados, des vieux, des vendeurs. C'est la loi de la jungle touristique. Si tu baisses ta garde, c'est fini. Et alors qu'elle pensait avoir tout vu, elle s'est retrouvée sur une moto qui semblait tout droit sortie d'un film de kidnapping. 6. La moto de la mort. Après avoir échappé à une enfant arnaqueuse, un étudiant envahissant, des mets au parfum de toilette et même une jeune fille en noir tentant un vol de sac, elle s'est dit « Il me faut juste un moyen de transport décent pour arriver sereinement à l'hôtel. » Oh, la pauvre naïve! Elle a tenté de commander un taxi via l'application, prix affiché 100 roupies. Mais en vrai, les chauffeurs demandèrent le double, la fameuse taxe. T'as une tête de touriste, donc tu payes plus. Épuisée, elle a fini par accepter l'offre d'un type qui proposait un tour en moto. Elle est montée sur la moto,
a retenu un rire en voyant le casque tout graisseux d'huile pour cheveux et a pensé « Ça y est, maintenant ça va aller ». Mais non. Soudain, un autre type surgit et se faufile simplement sur la selle derrière elle. La scène, c'était le chauffeur devant, elle au milieu, et un inconnu collé derrière, se frottant à elle. Un sandwich de touriste. Et le pire, le deuxième type était là pour lui voler son téléphone portable. Oui, vous payez la course et avez droit à un bonus, une tentative de vol. Elle ne pensait qu'à une chose, l'Uberpool version indienne, avec vous, 2 étrangers et une sécurité nulle. Et si vous pensez que c'est tout, attendez de voir ce qui est arrivé à son bus en plein milieu de la route. 7. Expulsée du bus. Fatiguée de New Delhi, elle a décidé de s'enfuir et de partir à Jaipur. Elle a acheté son billet de bus et s'est dit « Ça y est, je vais me détendre, dormir pendant le trajet et oublier ce cauchemar. » Sauf que l'Inde a un don particulier. Quand vous pensez que les choses ne peuvent pas aller plus mal, elle vous prouve que si. Le bus était vieux, sale. C'était un véritable enclos sur roues. Malgré tout, elle a sympathisé avec quelques passagers. Ils ont partagé une banane, pris des photos, presque une ambiance d'excursion scolaire. Mais soudain, au milieu de la route, le chauffeur s'arrête et la jette dehors, elle et un autre passager, sur le bas-côté de l'autoroute. Elle a même demandé, confuse, « Mais ce n'est pas la route ?» En guise de réponse, le silence du chauffeur qui accélère et disparaît à l'horizon. Imaginez la scène. Nuit, klaxon des camions, et elle, abandonnée au milieu de la route, figurante jetable d'un film indien. Et pour couronner le tout, des camionneurs ralentissaient même pour lui proposer de la prendre en stop. Bien sûr, une place juste pour elle, l'homme n'étant pas le bienvenu. Et c'est précisément à ce moment-là que le voyage n'est plus du tourisme, mais une question de survie. Après un bon moment de marche, ils ont été pris en stop par un bon samaritain. Mais la leçon était déjà apprise. En Inde, tu paies ton billet et tu as en prime une excursion forcée style voyage sac à dos extrême. C'est le genre d'expérience qu'aucun guide touristique ne te raconte, mais que tout étranger finit par découvrir. Là-bas, même les transports en commun sont une roulette russe, surtout si vous êtes une femme. Et comme si être abandonné sur le bord de la route ne suffisait pas, le coup de grâce allait arriver sous la forme d'un accident. Mais attends, tu trouves que ta vie est nulle juste parce que le Wi-Fi a lâché en plein match? Détends-toi, mon petit, ça pourrait être bien pire. Imagine te faire jeter d'un bus au milieu de la route en Inde. Fais ça, partage cette vidéo avec cet ami qui n'arrête pas de se plaindre le ventre plein et écris-lui. Tu vois, arrête ton cinéma. On ne t'a pas encore brutalement jeté hors d'un bus indien en plein milieu de la route. 8. L'accident. Après avoir traversé tant d'épreuves, elle était persuadée que finalement, le plus dur était enfin passé. Cependant, l'Inde lui réservait encore le coup de grâce final. Le jour d'après, alors qu'elle avançait paisiblement, un individu vêtu de bleu apparut sur une moto roulant à vive allure et, bam, la percuta avec violence, la faisant chuter. La douleur fut instantanée, son corps à terre, la colonne en feu. Et le motard? Il est resté à l'écart, regardant comme s'il avait renversé un cône de signalisation. Aucune réaction, aucune inquiétude. Maintenant, réfléchissez avec moi. N'importe où ailleurs, renverser quelqu'un est une tragédie. En Inde, ça semble n'être qu'un détail dans le programme de la journée. Sa chance, c'est que par hasard, il y avait une équipe de tournage documentaire dans le coin. Ils ont accouru, appelé une ambulance et lui ont porté secours, tandis que l'homme responsable de l'accident affichait un air indifférent, comme si cela ne le concernait pas. Et la plus grande ironie, même à ce moment précis, la blogueuse ignorait que cet accident n'était qu'un échauffement pour la prochaine étape de son cauchemar, l'hôpital indien. Mais croyez-le ou non, l'hôpital a réussi à être encore pire que l'accident lui-même. 9. L'hôpital du désespoir. Renversée, la colonne vertébrale lancinante, elle ne voulait qu'une chose, des soins médicaux décents. Mais bon, un hôpital en Inde, c'est presque une deuxième séance de torture. On l'a emmené dans le meilleur hôpital de la région, avec un médecin se présentant comme le chef de service. La classe, non? Mais en réalité, le type l'a examiné comme s'il caressait le dossier d'un vieux canapé. Pas d'examen, ni de radio, rien du tout. Il a juste palpé rapidement et a dit « Ça ne saigne pas, alors tout va bien. Prenez ces pilules et rentrez chez vous. »
Sous le choc, elle a supplié. « S'il vous plaît, au moins une imagerie, ça pourrait être grave. » Mais le docteur Zen a insisté. « Détendez-vous, prenez de la dipyrone et revenez demain si la douleur persiste. » Imaginez la scène. Vous êtes renversé, vous ne pouvez même plus marcher correctement et le médecin vous traite comme si vous veniez vous plaindre d'un mal d'ongle. Et le détail le plus absurde? Celui qui a dû la transporter à l'hôpital était justement l'homme qui l'avait percuté. Oui, le type qui l'a renversé à moto est devenu son transport officiel. Et bien sûr, sur le chemin, il conduisait encore comme s'il faisait du drift dans Fast and Furious. Là, tu saisis qu'à l'hôpital indien, tu repars non pas avec un diagnostic, mais avec une ordonnance de médicaments bon marché et la certitude que ta vie vaut moins que le chaos du trafic extérieur. Et c'est à ce moment-là que la Coréenne qui rêvait de découvrir l'Inde a fini par fondre en larmes. 10. Effondrement émotionnel. I hate India. Après les arnaques, le harcèlement, l'accident et même un hôpital de bas étage, c'était la goutte d'eau. Allongée à l'hôtel, fiévreuse, endolorie et l'âme en peine, elle a allumé sa caméra et s'est simplement effondrée. I hate India, I hate India. Elle répétait ça en pleurant, tout en essayant d'expliquer « Tout le monde veut m'arnaquer. Arnaque, 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 partout. » Et c'est là que vient le détail qui fait mal. L'Indien a même eu le culot de dire « Mais c'est parce que vous êtes jolie. » Elle, au comble de la rage, a rétorqué « Non, c'est parce que je suis une étrangère. » Ça a été le tournant, le moment où le voyage a cessé d'être une simple galère de touriste pour devenir un traumatisme. Ce n'était pas juste parce qu'elle était femme, coréenne ou jolie. Il s'agissait d'être vue comme une cible, un portefeuille sur pattes, 24 heures sur 24. Ironiquement, certains reviennent d'Inde parlant de paix spirituelle. Elle est aussi revenue illuminée, mais de haine. Le plus frappant, c'est qu'elle a laissé la caméra allumée. Elle a voulu enregistrer cet effondrement émotionnel réel, montrant que derrière les belles photos Instagram, il y a un voyage qui peut se transformer en enfer personnel. Mais le plus curieux, c'est que dans un autre pays, son expérience a été tout le contraire. Écoutez bien. 11. Comparaison avec la Chine. Et c'est là que vient le détail le plus fou. Ce n'était pas son premier voyage. Avant l'Inde, la blogueuse avait visité des zones rurales en Chine. C'était comme une autre planète. Alors qu'en Inde, des enfants essayaient de lui faire les poches, en Chine, ce sont les petits qui partagèrent leur goûter avec elle, riant et lui montrant comment se laver les mains dans le ruisseau. À New Delhi, les taxis inventèrent les prix, tandis que là-bas, les conducteurs la déposaient gratuitement. Des routes propres, des gens souriants, une hospitalité sincère. La différence était flagrante. Ce n'était pas une question de luxe, mais de respect. Tandis que l'Inde l'a fait pleurer de rage, la Chine, elle, l'a fait sourire sans la moindre difficulté. C'est ce choc culturel qui laisse une question en suspens. Comment deux pays voisins peuvent-ils traiter un étranger de manière si opposée? Alors le public ressent deux choses simultanément. Un soulagement, en voyant que tous les voyages ne sont pas un cauchemar, et de l'indignation, car il devient évident que l'expérience touristique dépend entièrement de la manière dont la culture locale considère l'étranger. Et alors, après ces montagnes russes de chaos, je vous le demande. Auriez-vous encore le courage de voyager en Inde? Parce que, regardez, la Coréenne est partie de là en pleurant. J'étais traumatisé rien qu'en regardant, et vous pensez sûrement, heureusement que mon plus grand souci aujourd'hui, c'était la queue pour le pain. Alors, faites ça. Si vous avez survécu jusqu'ici, commentez ci-dessous, cauchemar indien. Je veux voir qui est assez guerrier pour arriver à la fin de cette vidéo sans craquer en plein milieu de l'angoisse. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de regarder la prochaine vidéo qui s'affiche déjà à l'écran. Je vous le jure, la prochaine histoire ne vous donnera pas la gastrite, ou peut-être si, mais au moins, nous en rirons tous ensemble. Merci à toutes et à tous, et à la prochaine.